Bonjour les Capricornes, c'est votre tour. Enfin, c'est à vous. Vous êtes les derniers que je fais sur les signes du zodiaque pour 2021. J'en suis désolée, mais on dit toujours le meilleur à la fin, donc j'espère en tout cas que ce tirage de cartes vous plaira. On va regarder ensemble. Donc j'espère aussi que vous allez bien. Je vous souhaite une merveilleuse année, une bonne année à vous pour 2021, le meilleur. Tout le bonheur, la joie et la santé en haut de l'affiche surtout, hein. Une très très bonne santé. Donc on regarde la maison ici, on va commencer pour la maison des 12 maisons en astrologie, voilà c'est ça. On regarde ça ensemble. Je m'installe. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Moi je vous entends bien. Bon, je plaisante, hein. Je répète toujours les mêmes choses, mais c'est fait exprès pour chaque signe aussi un petit peu pour vous dire que ce tirage de cartes est général. Si vous ne vous reconnaissez pas, ce n'est pas grave. N'en tenez pas rigueur. Si ça ne fait pas écho, c'est pas un souci. Vous allez peut-être aller voir dans votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et peut-être que vous trouverez des choses pour vous, des informations. Mais en tout cas, n'en tenez pas rigueur si vraiment ce tirage de cartes ne vous fait pas écho, c'est pas pour vous. Voilà, tout simplement, ça je le dis souvent. Donc on commence avec la première maison ici pour les Capricornes pour 2021. On regarde ça ensemble, on y va. Alors cette maison, c'est vous. Voilà, c'est la maison du consultant, la première maison. Et on voit ici que vous allez être de bonne humeur, les Capricornes, cette année. Une bonne humeur pour vous et même communicative, je dirais, hein. Un petit peu le centre au milieu. Vous serez centré, vous serez bien ancré aussi pour pouvoir partager ce bonheur. Mais vraiment avec les personnes que vous aimez, j'ai envie de dire, hein, que vous adorez, vous emmenez une part de bonheur et vous êtes au centre de tout, j'ai envie de dire, pour cette part de bonheur, cette bonne humeur que vous allez emmener. Ça me paraît être comme si vous aviez besoin de le communiquer, la bonne humeur, la joie. C'est comme si vraiment vous emmenez de l'harmonie autour de vous. Vous êtes en connexion totale avec le divin, avec l'univers. On le voit ici avec cette carte, c'est magnifique. L'abondance est là, au rendez-vous avec l'héritage. Donc, vous voyez, c'est quelque chose comme si vous avez 2021 des nouvelles ailes, j'ai envie de dire, qui ont poussé pour vous et qui vous sortent de l'exclusion, hein. Il y avait quelque chose, parce que peut-être que vous ne supportez pas de voir les gens enfermés, de voir les gens tout recroquevillés comme ça sur eux-mêmes, et vous allez emmener de l'harmonie autour de vous, hein. Vous serez un petit peu le centre d'intérêt pour amener l'harmonie et donner beaucoup d'abondance positive aux personnes que vous aimez autour de vous et surtout aux personnes même que vous ne connaissez pas. Pourquoi pas, vous pouvez emmener tout ça. Donc on voit ici que vous avez le pouvoir et la confiance en vous par rapport à cette harmonie. Ça vous redonne du pouvoir dans votre vie. Cette bonne humeur sera communicative. Et même, je dirais, elle influencera les personnes. Et c'est une bonne humeur qui qui révélera des personnes. Voilà. Par rapport à l'exclusion, par rapport au confinement, par rapport aux choses qui se passent en ce moment, on voit ici que vous allez vraiment, vous avez un don particulier pour ça. C'est au niveau de la corne d'abondance, ici, on voit la lumière que vous répandez autour de vous, hein. C'est comme si vous aviez la main ici qui vient emmener cette lumière. Voilà. Donc, on va regarder la maison 2. En maison 2, vous avez l'argent. Donc là, ici, on a l'amitié, influence. Donc je remets les cartes. Bon, on voit ici que vous allez vraiment créer quelque chose, une association ou quelque chose du partenariat, quelque chose pour vraiment travailler ensemble. Voilà, vous allez faire peut-être de la solidarité ou quelque chose de solidaire pour pouvoir travailler ensemble. On voit ici le changement par rapport à l'influence que vous pourriez avoir pour pouvoir garder votre self-control pour pouvoir avoir des finances. Donc ça pourrait être dans l'amitié, on pourrait vous aider
Ça pourrait être... à partir de cet été, on vous dit que cet été, vous aurez peut-être une idée pour vous associer avec des personnes. Au départ, vous serez un petit peu indécis, mais finalement, on va vous convaincre vers ce changement. C'est comme si la part de plusieurs personnes, au niveau d'une part financière, pourrait faire quelque chose de grand, vous voyez. Ça pourrait se voir cet été. Il y a quelque chose comme ça, au niveau d'une sagesse, de prendre du recul par rapport à ça. Et de mettre la vérité en avant, parce que vous, si c'est quelque chose qui n'est pas fiable, vous allez vraiment être méfiant un petit peu au départ, et vous allez vous laisser influencer un petit peu. Donc ça pourrait être un ami, ou en tout cas une amitié, ou des amis qui pourraient se réunir pour vraiment faire de l'argent en commun. Ici, en troisième maison, nous avons la communication qui nous parle de passion, de force mentale. Donc ici, en communication, j'ai encore l'amitié qui ressort. Donc je pense que votre générosité et votre bonne humeur contagieuse va emmener du monde avec vous, va emmener du monde sur votre chemin, va emmener, vous allez rencontrer des personnes. Amis Capricorne, attendez-vous à vraiment à avoir du monde autour de vous, comme si vous étiez le centre d'intérêt. Il y a quelque chose comme ça, hein. Vous brillez de toute votre lumière. On le voit ici, il y a un personnage. Et en même temps, c'est comme si c'était un phare, hein. Vous emmenez, vous prêchez un petit peu la bonne humeur autour de vous. Vous le faites passionnément. Il y a une communication dans cette passion, hein. Vous remontez le moral aux personnes. On vient vous voir, hein, pour vraiment se remonter le moral. On aime voir cette lumière que vous avez, cette bonne humeur. On est attaché à vous, en fait, par rapport à ça. C'est contagieux, quoi. Autour de vous, vous avez vraiment une parole bienveillante, amicale aussi, pour lutter contre les choses qui sont alors, hop. Pour lutter contre les choses qui sont un petit peu... j'ai été déconcentrée là. Pour lutter contre les choses autour de vous. Alors je disais, voilà, bon, mais j'ai perdu le fil, c'est pas grave. Voilà, vous aidez les autres à monter au niveau des obstacles qu'ils ont à avoir dans la vie. Vous aidez, vous communiquez avec eux pour les aider, pour lutter vraiment par rapport à ce qui se passe autour de nous, par rapport au confinement, par rapport à des choses comme ça, vous les aidez. Vous êtes vraiment là-dedans, dans cette générosité. Il y a un savoir pour le lâcher-prise, en fait, Capricorne. Je suis désolée, mais c'était un bruit, j'ai entendu un bruit, donc... Je continue avec la famille ici, et nous avons la fertilité qui arrive ici. Donc je pense qu'il y a un bébé qui pourrait arriver, ouais, un petit bébé. Pour les mamans Capricorne, papa Capricorne aussi, une nouvelle naissance pour vous par rapport à la famille, un petit bébé, une naissance, regardez. Vous voyez, quand je le dis. J'ai pas vu les cartes, hein, je les découvre avec vous. Donc tout est au ralenti dans la famille là avec cet heureux événement. Je vois que la famille s'agrandit ici, l'arbre de vie est sorti. Bon, eh bien, ça nous dit vraiment que vous allez être en paix, vous allez prendre du recul en famille pour cette naissance. Il y a quelque chose que vous avez préparé depuis un petit moment, vous êtes en mouvement par rapport à cette naissance autour de vous. Il y a des échanges, des cadeaux que vous allez recevoir. C'est un cadeau de vie, de toute façon, ça vous amène vraiment, ça chasse toutes les pensées négatives, hein, ce petit bébé. Alors si vous n'êtes pas la maman Capricorne, que vous avez vos enfants qui sont grands, que vous n'êtes pas la maman Capricorne qui pourrait avoir un bébé, je vous disais donc, ça pourrait être un ami, ça pourrait être votre famille. Vous voyez, il y a un bébé qui arrive dans la famille. Ça pourrait être aussi une grand-mère aussi qui devient mamie aussi, hein, ou papy si vous êtes du Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne. Voilà, on nous dit bien ici qu'il y a une naissance dans la famille, hein, avec toute la bienveillance que l'on va mettre autour. Ici, c'est l'enfance. On regarde un petit peu au niveau de l'enfance, les Capricornes.
Donc ici, on a, au niveau de l'enfance, on a quelque chose, on vous dit de ne pas vous laisser manipuler par rapport à un de vos enfants. Si vous avez un enfant par rapport à la justice, vous voyez, il y a quelque chose où vous voulez le défendre, il y aurait peut-être un souci avec la justice. Vous allez l'aider, vous voyez, par rapport à cette vulnérabilité. Si vous avez un enfant qui a eu des problèmes à l'école, qui a eu des problèmes au lycée, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous allez l'aider vraiment à affronter ce problème. On voit qu'il y a un enfant vraiment qui n'aura pas eu de chance, qui va être un petit peu pénalisé, et vous serez là pour vraiment l'aider. Ici, pour les Capricornes, pour la vie la vie quotidienne. 4, 5, 6. La maison 6, la vie quotidienne, nous avons la prospérité, nous avons l'absence. Ok. Donc pour la vie quotidienne, on vous dit que vous êtes peut-être dans une expression, on va dire, comme si vous étiez... comme si vous envoyiez, comme si vous étiez un petit peu absent, parce que j'allais dire absent dans le sens que la vie quotidienne, absent dans votre... je l'ai dit pour le Sagittaire aussi, c'est marrant que ça revienne un petit peu. C'est comme si vous vous préserviez, c'est comme si vous n'aviez pas de temps pour tout le monde, ça nous parle de ça un petit peu ces cartes, hein, séparation comme ça, où vous ne pouvez pas être là pour tout le monde. La dévotion, oui, ça va à un moment, mais il y a des moments où vous coupez un petit peu avec la dévotion. Avaris nous dit que vraiment vous vous préservez, vous ne pouvez pas vous couper en quatre, vraiment, parce que vous avez sûrement des choses à faire. Donc il y a une régénérance, il y a une régénération par rapport à ça, il y a quelque chose où vous préparez. On voit un personnage ici avec des ronces autour, comme si vous vous protégiez du négatif en fait. Voilà, c'est vraiment exprimé ici dans la vie quotidienne. C'est comme si vous lanciez un SOS en disant stop, ça suffit, moi je peux pas tout faire, moi je peux pas être là pour tout le monde, je le ferai, mais petit à petit, quand je pourrai, voilà, vous voyez, il y a un côté où on sonnera, votre téléphone sonnera, mais vous ne serez pas toujours disponible pour répondre, il y a quelque chose comme ça. Ça nous parle aussi d'une absence au niveau d'une personne avec qui vous êtes, qui n'est pas toujours là. Ça peut être un compagnon, ça peut être un ami. Voilà, ça vous ennuie un petit peu, mais ça ne va pas vous empêcher à continuer votre chemin au niveau du travail, hein, par contre, hein, parce que voilà, vous vous exprimez, là, il y a vraiment une expression libre de dire les choses pour ne pas vous laisser envahir. L'union ici pour l'amour, on va regarder un petit peu pour l'union et l'amour. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez la guérison, donc je pense qu'au niveau de l'amour, il y a une guérison avec la personne avec qui vous êtes. Hein. Si vous êtes Capricorne, vous avez peut-être une histoire d'amour qui s'essouffle, voilà, il y a quelque chose qui est un petit peu endormi. Il y a une respiration ici, vous voyez, on a le début d'une nouveauté, quelque chose qui revient avec la saison pour l'hiver. Donc avant cet hiver, je pense que vous allez préparer quelque chose avec votre amoureux ou amoureuse, parce que c'est un petit peu le désert affectif, vous voyez, vous aviez beaucoup de solitude, vous souffriez un petit peu de cette solitude. Alors peut-être que certains d'entre vous se sont séparés un temps pour se retrouver, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont se séparer un petit peu pour 2021, voire vivre une solitude parce que la personne travaille beaucoup, votre compagnon ou compagne travaille énormément, donc du coup vous voulez mettre de l'ordre par rapport à ça, parce qu'il y a un désert affectif ici qui est immense, et vous avez besoin de nouveautés dans votre vie amoureuse, de respiration, de vraiment, ça manque d'oxygène. Donc vous allez vers la guérison par rapport à votre couple. Vous trouvez des solutions. Ici, on va regarder par rapport à votre transformation. On retrouve la joie, la bonne humeur hein, ici qui vous caractérise pour cette année 2021. C'est incroyable, ça revient à la surface même, j'ai envie de dire. La joie qui remonte à la surface. Regardez un être
qui est complètement endormi, qui remonte ici à la surface et qui est complètement réveillé, complètement embelli par sa joie de vivre. En tout cas, c'est communicatif, je vous ai dit, hein, vous allez faire un sillon, je pense, les Capricornes, cette année, peut-être pour que les autres vous suivent aussi dans ce sillon de la nouvelle vie qui se prépare, peut-être entre guillemets ce nouveau monde. On voit cette nouvelle vie qui arrive ici, on fait le deuil de l'ancien, c'est ça la transformation, hein. Et on laisse les choses germer, venir, hein, vous voyez, même si c'est doux, si ça va lentement, on laisse venir, il y a un lâcher prise ici, on voit, hein, vous suivez le mouvement paisible. Ça peut être aussi dans la transformation dans la maison, vous avez peut-être des rénovations à faire et vous allez les faire, vous allez prendre le temps de les faire pour 2021, vous prenez le temps de le faire, voilà, vous suivez le courant, on va dire, avec tout ce qu'il y a par rapport au confinement. Je pense qu'avec joie et bonne humeur, vous allez vraiment, on va dire, relever des personnes peut-être qui étaient pas bien, donc du coup vous êtes en pleine transformation par rapport à ça pour aider les autres. Et vous êtes comme un sillon, je l'ai dit, et comme si vous tirez les autres vers le haut, comme si vous tiriez les personnes vers le haut. Je ne dis pas que vous allez tirer tout le monde vers le haut, je ne dis pas ça, je dis certaines personnes en tout cas, hein, vous remontez à la surface comme ça, parce que tout était endormi, il n'y avait plus du tout de joie de vivre. C'est le deuil, et pour aller vers une nouvelle vie, vous y allez, vous avez une transformation. Alors ça peut nous dire aussi que vous avez eu un deuil peut-être à faire, qui était très important par rapport à une séparation ou par rapport à une personne qui vous était chère et qui est partie. Et donc du coup, ici on voit, hein, vous reprenez votre joie de vivre, après un repos qui vous a transformé, vous allez peut-être vous reposer pour cette année 2021, une partie sur le mois de l'hiver, on voit ici, avant l'hiver, hein, à l'automne par exemple, pour reprendre cette joie de vivre. Ici, dans la maison spirituelle, nous avons le lâcher-prise, hein, voilà, c'est ça, vous voyez, qui revient, mariage de l'esprit et de la matière, de la douceur, de l'innocence. C'est un temple sacré, hein, ici on nous le dit, la maison de spiritualité nous parle de temple, donc j'ai envie de dire que vous allez aller dans des endroits sacrés, vous allez avoir besoin de ça, vous aurez besoin de retrouver cette innocence que l'on a dans cet enfant intérieur que nous avons tous. Il n'est pas absent, il n'est pas dans l'abonnement absent, hein, l'enfant intérieur. Il est plutôt dans l'abonnement je suis là, et parfois on l'oublie, donc il vient se révéler ici à vous dans cette maison de la spiritualité ici pour vous dire revenez à l'innocence, revenez dans des choses, dans des choses que vous mettez en avant, que vous mettez en scène aussi, des choses par rapport à l'imagination où vous pouvez laisser votre enfant intérieur vous guérir et emmener les personnes autour de vous à guérir aussi, tout en douceur, vous voyez, comme une enveloppe de douceur. Vous avez besoin, c'est vraiment le lâcher-prise par rapport à ça, lâcher-prise spirituel pour vous emmener vers votre innocence. Il y a sûrement des visites de temples sacrés, d'endroits spirituels comme ça, où il y a ça peut être des églises, mais ça peut être des endroits complètement... ça peut être une source aussi, vous voyez, si vous êtes à la montagne, ça peut être un endroit sacré où vous sentez des énergies, vous allez y aller, vous lâcherez prise à ces endroits-là. Vous y aller plusieurs fois pour lâcher des émotions. Alors ici, nous avons tout ce qui est réussite professionnelle. Donc il y a l'imagination qui revient, hein. Vous aurez besoin de trouver des idées, moi je pense, hein, entre l'énergie que vous avez qui vous stabilise complètement par rapport à une vie professionnelle, bien entouré aussi, hein, vous devez être conscient par rapport à ça, que vous serez bien entouré. Alors pourquoi ce chagrin-là? Ici, moi je dirais que la réussite professionnelle, elle se fera un petit peu comme un accouchement, vous voyez, ça va être, vous allez avoir des appréhensions, vous aurez peut-être à faire des dons, à donner plus que vous recevez. Donc du coup, vous prendrez conscience qu'il faut vraiment que vous aidiez des personnes qui sont dans le besoin, des choses comme ça. Vous voyez, il y a un soutien professionnel pour vous, mais en même temps, vous allez soutenir des associations ou quelque chose comme ça. On l'a vu tout à l'heure pour le travail, hein, pour les finances surtout.
Vous allez trouver dans votre imagination des idées pour vous déployer différemment tout en étant solidaire. On voit quelque chose, la croisée des chemins ici, entre des nouvelles opportunités, des nouvelles directions, on va dire. Hein. Ça vous emmène la stabilité, une harmonie, un équilibre, parce que sinon vous n'avez pas la conscience tranquille. Donc du coup, ça vous amène de la peine, vous voyez. Donc vous avez beaucoup de charité, vous faites du bénévolat, vous faites de l'humanitaire, hein, les Capricornes. Vous allez donner de l'exemple par rapport à ça. Vous donnez exemple par rapport à ça. C'est vraiment très très beau, quoi. Vous prenez conscience pour les autres, vous prenez conscience pour vous-même qu'il va falloir que vous alliez sur ce chemin en 2021 parce que vous avez la force, mais vous êtes une prise de conscience pour les autres, c'est-à-dire que ce que vous faites, les personnes autour de vous vont avoir envie de le faire aussi parce que c'est beau ce que vous faites de l'humanitaire, vous faites voilà, don de ce que vous êtes capable de faire et d'aider, et du coup on a envie de faire la même chose que vous, donc finalement c'est pas mal. Votre soutien ici par rapport aux amitiés, c'est la force qui est sortie, c'est très très beau. On a, je regarde où je suis au niveau de la... Ok. On a la force, ok, la confiance. Par rapport aux amis, voilà. Ça va être cet hiver les amis, hein. Il va y avoir quelque chose au niveau de l'amitié. Je dirais qu'une réflexion, je l'ai dit tout à l'heure, hein, un partenariat avec un ami ou une amie, il y a quelque chose comme ça. Alors vous allez pas mal réfléchir pour le faire parce que c'est vraiment pour avoir des finances. Donc il y a un ami qui va vraiment vous aider, vous donner un coup de pouce aussi pour votre entreprise ou quelque chose comme ça, hein, vous voyez, ou si c'est dans une entreprise, si vous travaillez déjà, il y a peut-être un collègue qui va vous aider. Ça se fera cet hiver, en tout cas, fin de l'année 2021. C'est comme si vous étiez un petit peu confus pour une confiance que vous avez par rapport à une personne, et vous vous rendez compte que ça va vous donner encore plus de force et d'unité finalement. Hein. Cette amitié très forte va vous faire réfléchir, mais en même temps, vous allez lui faire confiance pour vous aider. Parce que peut-être que vous avez besoin de cette aide. Les obstacles ici. Abondance est sortie, super. Ok, donc on a bien un message par rapport à vos connaissances, hein, à votre spirituel, on va dire, qui est très très développé cette année 2021. Il y a peut-être une personne qui pourrait bien revenir vous voir, une personne que vous avez perdue de vue. Alors ça peut être un amour perdu, ça peut être voilà, quelque chose, une libération par rapport à ça, de se retrouver, de se parler et de discuter du passé un petit peu, ou alors un ami ou une amie que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Voilà, vous serez dans l'authenticité de se dire les choses, de se revoir. Vous ferez cet effort en tout cas d'aller par rapport aux obstacles, des efforts dans l'abondance, c'est-à-dire des efforts dans le travail. Vous ferez beaucoup d'efforts pour vraiment être épanoui dans votre travail. Si par exemple il y avait des soucis au niveau des collègues ou dans une équipe, eh bien vous ferez beaucoup d'efforts pour que ça se passe bien. On le voit ici, il y a un enfant hein, qui arrive, hein, on le voit, hein, c'est pas un obstacle, hein, c'est une épreuve de vie où tout le monde se met et épanoui complètement pour accueillir cet enfant. On le voit ici. Hein. Très bien. On va regarder maintenant les Capricornes pour l'amour. Alors, pour l'amour, on va regarder ces trois cartes. La première, c'est le couple. La deuxième, c'est les célibataires. Et ici, c'est la triangulaire. Donc la première, c'est pour les couples qui vous disent attendre son heure. Moi, je pense que vous attendez quelque chose dans le couple. On a vu tout à l'heure qu'il y avait peut-être des difficultés pour voir quelque chose qui pourrait changer dans le couple. Et ici, peut-être une séparation ou pas. Peut-être juste revoir quelque chose qui tourne en rond, on va dire, hein, qui se répète. Donc attendre son heure, c'est vraiment attendre le moment, le bon moment en fait, parce que peut-être que pour le moment, ça va emmener du conflit. Donc du coup, vous devez patienter, on vous dit avec cette carte. Ayez de la patience dans le couple. Pour la carte des célibataires, on regarde et vous avez eu isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Voilà, on vous dit ici que pour rencontrer votre âme sœur, pour rencontrer l'amour, vous avez besoin de vous isoler. Alors vous allez me dire, vous êtes déjà célibataire. C'est pas ce que je voulais dire. C'est qu'en fait,
Si vous êtes célibataire et que vous rencontrez une personne, vous avez besoin de vous isoler ensemble, de ne pas parler de votre idylle, de rester sérieux, c'est pas le mot sérieux m'est venu, de rester de préserver cette nouvelle idylle, de ne pas trop en parler et d'être pour vivre heureux, vivre caché. Vous voyez le dicton, il est temps de vous déconnecter du monde, donc en fait de rester, si vous rencontrez une personne amie Capricorne cette année, de rester isolés tous les deux, ne pas trop vous faire voir et de profiter de ces moments à deux qui sont privilégiés rien que pour vous tous les deux, de ne pas aller les partager, faire un petit peu les égoïstes si vous rencontrez quelqu'un. Troisième carte qui parle de la triangulaire, on va regarder le message. Couple triangulaire, relation triangulaire, peu probable, on vous dit. Voilà, c'est peu probable. On continue, j'ai encore des choses à vous dire. Oui, les Capricornes, ne me quittez pas là. Continuez à regarder la vidéo parce que j'ai encore des choses à vous dire. Vous allez voir. Alors, premier décan, deuxième et troisième décan, on va regarder ça. Pour vous, les Capricornes de l'année 2021. Voilà. Elle est arrivée. Elle a failli sortir, aller par terre. Alors, la première carte pour le Capricorne. Pour le premier décan, vous avez eu 2 de l'hiver qui nous dit l'indécision vous retient. Faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous au lieu d'essayer de plaire aux autres, se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Voilà, on vous dit bien ici que vous êtes partagé entre vous êtes complètement indécis. Il y a 2 choses qui vous plaisent complètement. On voit ces brillants, ces 2 objets complètement différents que ce personnage n'arrive pas à choisir et ça brille des 2 côtés. Donc il y a une indécision et ça vous retient, ça n'avance pas en fait, ça vous retient dans quelque chose qui bloque. Donc du coup, on vous dit d'aller, de ne pas vous sentir piégé par rapport à ça entre l'intellect et l'émotionnel, d'aller de l'avant. Et surtout, on vous dit ce message pour le premier décan, de ne pas essayer de plaire aux autres par rapport au choix que vous allez faire. Faites-le avec le cœur et avec l'intellect, mais c'est votre choix à vous, ce n'est pas pour faire plaisir aux autres. Deuxième décan. Vous avez eu As de l'automne, Capricorne. Deuxième décan, on vous dit une rentrée d'argent, un conseil ou de l'aide venant des autres. Un projet empli de succès, un heureux changement dans votre carrière. Donc je vous le disais tout à l'heure, vous allez vous faire un partenariat avec des personnes vraiment pour travailler, pour faire un petit peu plus d'argent peut-être même, pour pouvoir tenir au niveau d'une crise, s'il y a une crise financière par exemple dans votre entreprise ou si vous êtes auto-entrepreneur, il y a un partenariat avec des personnes pour pouvoir gagner plus, pour aller vers le succès. Vous voyez, il y a un conseil d'amis, quelque chose, on l'a vu tout à l'heure, en début de tirage de cartes, avec un ami, peut-être avec des personnes ou une personne que vous appréciez. Troisième décan, message du troisième décan, et le cep du printemps qui vous dit « Affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances. Défendez-vous avec courage. » Donc faites attention, si vraiment il y a des personnes qui essayent de vous attaquer, ayez de l'argument et surtout défendez-vous. Ne vous laissez pas faire. Ne le gardez pas en vous comme de la rancœur où vous ne vous êtes pas exprimé et du coup ça va rester comme ça en suspens et puis vous allez vraiment avoir du mal à le sortir finalement le jour où vous devrez parler. Donc du coup affirmez-vous, dites les choses au moment voulu, si vraiment on vous attaque, si vraiment on vous blesse, dites les choses au moment voulu. Défendez-vous au bon moment. On va regarder maintenant le message spirituel par rapport au Capricorne. Message spirituel. Pareil pour le premier, deuxième et troisième décan. Pour le Capricorne. Capricorne. Voilà, super. Ça vient. Ok. Premier décan. Message spirituel vous dit miracle.
Il y aura des choses imprévues pour vous pour 2021, des choses inattendues, mais vraiment inespérées, même j'ai envie de dire. Vous ne vous y attendiez pas, ou ça devait arriver, et puis finalement, vous y croyez plus, et vous vous dites, oui, ça devait arriver, c'est pas venu. Ce que je vous ai dit, vous allez y penser, et vous allez dire, mais c'est jamais arrivé, et puis finalement, il y a une surprise, ça arrive. Donc, j'ai envie de dire, de pas trop y penser pour que ça vienne, mais en même temps vous dire ça va arriver, de toute façon j'en suis certain, ou certaine, ça va arriver, il y a un miracle qui va se produire cette année pour vous, si vous êtes du premier décan, un miracle dans tous les domaines, en tout cas, quelque chose d'incroyable va arriver, et vous devez être prêt en fait à le recevoir. Deuxième décan, le message spirituel, c'est corps physique. On vous dit ici, dans le deuxième décan, que vous allez vraiment aller vers quelque chose, j'ai envie de dire, de miraculeux aussi, au niveau de votre corps physique. Peut-être que vous êtes dans un soin particulier, vous sortez d'une maladie, il y a quelque chose qui vous a blessé, ou vous sortez d'un accident de voiture, par exemple, ça pourrait être ça aussi. Et vraiment, vous allez soigner vos blessures. Mais c'est des blessures au niveau du corps physique. Peut-être que vous allez être aidé par un magnétiseur, un énergéticien, voilà, quelque chose, un thérapeute en tout cas, qui va vous aider à soigner votre corps de la tête aux pieds. Mais vraiment, c'est tout le corps entier qui va être soigné pour que le message spirituel puisse passer au niveau de votre corps. C'est-à-dire que tout ce qui est spirituel, tout ce qui doit s'élever spirituellement, soit mieux intégré au niveau de votre corps physique. Troisième décan, le message spirituel est éphémère. Donc cette carte nous dit ici que vous avez peut-être des choses qui n'ont pas d'importance pour vous parce que c'est éphémère, mais finalement vous allez vous y pencher cette année 2021. Vous allez regarder les choses, côté spirituel, ça veut dire que vous allez regarder des choses avec un autre regard. Il y a peut-être des choses importantes qui vont se passer, c'est éphémère, c'est des petites joies, comme je vous ai dit, des petits bonheurs, il va y en avoir puisque vous amenez la bonne humeur, vous serez dans la joie de vivre. Donc du coup, c'est des choses un petit peu comme les miracles, éphémères qui vont se passer. C'est comme si vous vous y attendiez pas aussi, et ça aura son importance, même si c'est juste le chant d'un oiseau à une heure précise, eh bien c'est un message spirituel aussi pour vous, et même si c'est presque éphémère, mais en même temps c'est important, subtil. On regarde un message de votre guide spirituel maintenant, ami Capricorne. Pour le guide spirituel, message du guide spirituel pour le Capricorne pour 2021. 2021. Pour le Capricorne. Voilà, j'adore. Toujours ce jeu de cartes, à chaque fois, c'est une carte qui sort. J'adore cet oracle. Mais vous le savez peut-être déjà si vous me suivez sur la chaîne Bellune. Donc, on regarde le message de votre guide spirituel pour l'année 2021 et vous avez eu aide de l'action. Je l'ai dit, vous allez avoir un ami ou une amie qui va vous aider pour entrer en mouvement. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Joie de vivre, on avait dit, une personne capable de tout faire avec le sourire, voilà, vous le ferez, il y aura peut-être des obstacles, il y aura des épreuves, comme toujours dans la vie pour nous apprendre des choses, mais vous le ferez avec le sourire cette année, vous aurez vraiment le sourire aux lèvres, enfin, j'ai envie de dire toute l'année 2021, je vous le souhaite, au moment où vraiment il y aura peut-être des difficultés, vous aurez peut-être beaucoup de choses à faire en même temps, voilà, plein d'actions, on va dire, parce que c'est vraiment la carte de l'action, mais vous le ferez avec le sourire, toujours la bonne humeur, beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements, beaucoup de choses vont se faire, on l'a vu pour le travail, vous allez être aidé aussi, donc du coup vous aurez le sourire puisque vous serez aidé. On regarde maintenant le message de l'oracle médiéval pour vous, un message pour le Capricorne pour 2021. Capricorne. Voilà, vous voyez, c'est la forêt.
Tiens donc, on va voir ça. C'est une très jolie carte, regardez si elle est belle. Je vais vous lire le message qui va avec. Alors, je me dépêche un petit peu. Ouais, parce que l'heure tourne. Et je dois bientôt vous quitter. La forêt. En plus, vous devez attendre votre vidéo avec impatience parce que vous êtes dans les derniers. Donc, la forêt. Qui nous dit que vous avez peut-être des peurs encore ici. Ça nous parle de peur, d'appréhension par rapport à l'inconnu, mais qu'il ne faut vraiment pas en tenir rigueur parce que vous allez quand même arriver à traverser ces obstacles et même vous serez aidé. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, la forêt qui est ici. Je vais vous lire le message médiéval, le magnifique message qui va avec. Temple végétal qui bruit d'une vie secrète, avec crainte et respect en ton cœur je pénètre. Tout en toi porte l'invisible empreinte du sacré, comme ces esprits qui m'observent dans l'obscurité. Ce sont des gardiens qui veillent sur tes trésors, car ici la sève a plus de valeur que l'or, et il n'est pas un arbre qui ne participe du chant que tu offres à qui te parcourt silencieusement. C'est magnifique. C'est beau, c'est un poème, c'est un des plus longs que je crois que j'ai lu sur toutes les cartes que j'ai lues pour tous les signes. Je ne vais pas le répéter, mais vous ferez une pause, vous recommencerez à regarder la vidéo pour entendre la lecture. Moi, je le trouve magnifique. Que tu offres à qui te parcourt silencieusement. Il n'est pas un arbre qui ne participe du chant que tu offres à qui te parcourt silencieusement. Donc je pense qu'il y a quelque chose dans la forêt, une connexion on voit les peurs derrière ici, dans le noir, mais il y a une connexion avec la nature qui est très forte ici pour vous, pour cette année 2021. Le message divinatoire qui va avec cette carte vous dit « Si c'est en moi, reine bafouée, qu'en cette heure ténébreuse tu te perds, c'est que tu ne dois rien chercher d'autre au terme de ta quête solitaire, qu'à affronter chacune de tes peurs pour mieux rebâtir tes repères. » Voilà. Pour mieux rebâtir ses repères, on doit affronter ses peurs. Parce que sinon, on n'a plus du tout de repères et on se perd, tout simplement, dans cette immense forêt. Donc voilà, c'était un petit peu le message pour vous, ce petit clin d'œil, on va dire, pour vous, pour cette nouvelle année 2021. Si ça vous parle, tant mieux, mais en tout cas, c'est très beau. Un petit lutin ici. Maintenant, c'est le message des étoiles, le message dans les étoiles. En tout cas, on va aller le chercher dans les étoiles, ce message pour vous, les Capricornes. Allez. On y va. Un message pour les Capricornes pour 2021. Un message pour les Capricornes pour l'année 2021. Voilà, il est sorti. La douceur de vivre, la dolce vita. Carrément, les Capricornes. Je vous ai dit, le meilleur pour la fin. Regardez un petit peu, parce que j'ai pris les signes astrologiques, finalement, comme la roue astrologique, et vous êtes dans les derniers. Donc, c'est le meilleur pour la fin, la douceur de vivre. Je vous l'ai dit, bonne humeur au rendez-vous, joie de vivre. Je vous lis le message. Remets de la douceur dans ta vie lorsque tu en ressens le besoin. De petits gestes suffisent. Une bougie allumée, un bon bain chaud, une caresse, un mot doux. Voilà, la douceur de vivre. Vous devez être à ce rendez-vous, les Capricornes, dans la douceur de vivre. Je vous mets ici. Alors, c'est un petit peu trouble, vous allez me dire. Voilà, ici, c'est bon. Est-ce que ça capte bien? Non, ça ne veut pas, décidément. Je l'ai fait pour notre signe. Voilà. Écoutez, je vous souhaite en tout cas une bonne année, les Capricornes, qu'elle vous soit merveilleuse, pleine de douceur, comme le dit cette carte, plein d'amour, la joie de vivre en bandolière. Voilà, vous allez pouvoir parcourir les chemins, l'aventure et passer à l'action. C'est le moment, avec cette douceur de vivre. Je vous souhaite le meilleur. Les Capricornes, encore une fois, bonne année et à très bientôt. Au revoir.